Shalom à tous, bonne année la grande famille. C'est encore moi le bien-aimé Mecha Kondé de la République démocratique du Congo. Partout où vous me suivez dans le monde, je vous dis bonne année. Je veux juste nous pousser à jeter un coup d'œil sur notre nouvelle chaîne qui se dénomme Mariage Academy. C'est un groupe sur WhatsApp et une chaîne sur YouTube qui parle et qui conseille les gens par rapport à leur mariage. Et je nous demande si nous pourrions jeter un coup d'œil et nous pourrions nous abonner. Abonnons-nous sur cette chaîne Mariage Academy pour avoir plus d'informations sur le mariage, le fiançailles, comment gérer les fiançailles, comment gérer les mariages, comment gérer la relation avant le mariage et comment gérer après les mariages. Nous aurons beaucoup d'hommes de Dieu, des prédications qui auront lieu dans ce sens-là. C'est une nouvelle année qui commence, il y a des challenges, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent comme des choses nouvelles. Et je voulais juste essayer de nous réveiller sur certains points. L'année passée, avant que nous puissions finir 2021, j'ai parlé d'une série des enseignements « Saint-Esprit guérit nos cœurs brisés ». Et j'ai voulu continuer. Ça, c'est notre troisième épisode des enseignements que je donne. Aujourd'hui particulièrement, je vais parler de gens qui se sentent souvent lésés, souvent blessés, de personnes qui se disent bon, moi j'aime, moi je suis là pour les autres, moi j'aime toujours être là, mais à mon tour il n'y a personne pour moi. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Vous savez, dans la Bible nous apprend dans un verset qui nous dit garde ton cœur plus que les trésors, car d'elle jaillit les sources de vie. Donc, notre cœur, la Bible nous dit de garder notre cœur. Ne pas exposer notre cœur parce que c'est de là où il y a la source de vie. Peut-être que tu t'es dit qu'il n'y a personne qui peut te comprendre, personne qui peut t'encourager. Dans ton cas, il n'y a personne. Je veux te dire quelque chose, que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu pourras me dire comment Jésus est invisible. Jésus ne se manifeste pas. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi. Mais laisse-moi te dire, tu ne comprends pas parce que Jésus est omniprésent, omniscient, il est omnipotent, il est avec toi et il marche avec toi. C'est pareil aussi quand tu es en train de marcher en plein air. Il y a l'air, tu ne vois pas l'air, mais l'air est avec toi, l'air t'accompagne. L'air, tu la respires, cet air. Mais tu ne te rends pas compte que cet air que tu respires fait même partie de ta vie, mais elle est invisible. Et c'est pareil aussi. Jésus est là, il est invisible, mais il se manifeste par sa parole. Donc quand tu mets sa parole en pratique, du coup ta vie change, ta vie n'est plus la même. Et maintenant par rapport à la réaction que tu dois avoir par rapport aux humains, laisse-moi te dire, si tu sens que les gens ne sont pas là pour toi, alors prends tes précautions. Prends tes précautions à être meilleur. Prends tes précautions à prendre des dispositions. Au cas où tu te retrouves seul, comment tu dois réagir. Prends tes précautions. Ne te laisse plus être mené par rapport à un courant de pensée. Mais toi, maintenant, il faut que tu puisses monter des niveaux, monte d'écran et fais ta vie. Fais ta vie. Parce que du reste, au dernier jour, le Seigneur te demandera des comptes. Et ça sera un peu triste de voir que le Seigneur te demande des comptes. Pourquoi tu n'as pas réussi dans tes études? Pourquoi tu n'as pas réussi dans ta vie professionnelle? Pourquoi tu n'as pas réussi dans ton ministère? Et que tu donnes des raisons, Seigneur, c'est parce que les gens ne m'aimaient pas, c'est parce que les gens ne m'encourageaient pas, c'est parce que les gens n'étaient pas là pour moi. Je me retrouvais seul dans les moments difficiles. Ça sera un peu injuste. Voilà pourquoi tu dois bosser, tu dois avancer. Et toi qui te sens seul, laisse-moi te dire, Jésus s'est retrouvé aussi seul, abandonné son Père sur la croix, abandonné ses disciples. Il a même crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais cela ne l'a pas empêché de remporter
la victoire ultime de Golgotha. Oui, il y a d'autres douleurs aussi qui sont des douleurs d'enfantement, des douleurs de procréation. Certaines douleurs peuvent être des douleurs qui te poussent à entrer dans une nouvelle destinée. Il y a d'autres douleurs qui peuvent être des douleurs de la maturité. Voilà pourquoi je t'en conjure, mon frère, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et avance. 2022, peut-être ce ne sera pas une année où on va te faire des cadeaux. Il n'y aura pas de cadeaux, il y aura des challenges. Alors prépare-toi. Prépare-toi spirituellement. En lisant la Bible, en jeûnant, en donnant des offrandes, en allant à l'église, en travaillant pour Dieu, en étant actif, en mettant la parole de Dieu, en ayant des moments personnels d'intimité, de soif, du Saint-Esprit de Dieu. Fais cela, mon frère, sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. Ton âme, le siège des sentiments. Prépare-toi aussi à ce que les gens disent des choses contre toi. Prépare-toi aussi à ce que les gens te rejettent. Prépare-toi aussi à ce que des amis que tu connaissais, des personnes que tu as aidées, des personnes, toutes sortes de choses, des parents, des membres de famille, membres des églises. Donc toutes ces personnes, prépare-toi aussi à ce que ces gens te tournent le dos. C'est normal. Mais toi, avance émotionnellement. Et sur le plan physique, alors bosse. Si tu es étudiant, bosse, revois tes notes, fais tes TP, fais ton stage, donc fais tout ce qu'il y a à ta possibilité. Tu travailles, sois le meilleur travailleur, viens plus tôt, rentre plus tard. Donc plus tard que tout le monde, si tu as une église, bosse, sois là, sois vraiment le meilleur de toi-même. Sois le meilleur de toi-même. Ça veut dire quoi? La période où tu sentais vraiment que tu travaillais dur, maintenant fais en sorte de dépasser cette période-là. Et ne t'attends pas à ce que les gens t'acclament. Bartimée, on ne l'a pas acclamé. Bartimée criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Personne ne l'a encouragé. On l'a grondé, on l'a dit des choses bizarres. Et toi, laisse le maître. Pourquoi tu cries? Il ne peut rien faire pour toi. Bartimée n'a pas arrêté, il a encore plus crié. Et en criant plus fort, laisse-moi te dire, quelque chose s'est passé. En criant plus fort, Jésus l'a entendu. Et quand Jésus l'a dit, viens, le même personne qui s'est moqué de lui, les mêmes personnes qui est en train de dire, arrête, sinon lève-toi, il t'appelle. C'est pareil, boss. Quand le Seigneur va te répondre, c'est les mêmes personnes qui vont dire, eh oh, Dieu t'a béni. Ils vont dire, Dieu t'a béni. Moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu, disons, tes limites. Ils te limitent par rapport à ce qu'ils voient de toi. Ils disent que ah non, ça tu ne peux pas avoir. Non, ça tu ne peux pas. Non, on te connaît, on te connaît. Effectivement, ils me connaissaient. Quand quelqu'un te dit je te connais, ils me connaissaient effectivement. Mais ils ne connaissaient pas juste le plan de Dieu, le plan B que Dieu avait. Et aujourd'hui, je sais que je suis par la grâce de Dieu parce que j'ai cru à mes rêves. J'ai cru dans mes rêves et j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur dans le coulisses. Peut-être les gens ne connaissaient pas. Il y a même d'autres membres de ma famille qui ont été surpris de me voir ainsi parce que j'ai travaillé. J'ai vraiment bossé. J'étais là et les gens avec qui on a travaillé à l'église ou dans le domaine professionnel peuvent témoigner. J'ai eu le temps de travailler. Et je t'en conjure. Travailler aussi, travaille. 2022, il n'y aura pas de cadeau. 2022, il y aura des challenges. Mais travaille, sois le meilleur. Parce que quand tu fais tes efforts, le Seigneur vient aussi te faire du bien. Et puis pour finir, je vais donner un conseil à quelqu'un qui passe des moments difficiles, des moments où tu manques à manger, tu manques des vêtements, tu manques à boire, tu manques tout. Donc tu es sans forme, informe et vide. Laisse-moi te dire que ces moments sont importants pour toi. Ce sont des moments qui te forgent. Ce sont des moments qui te mettent en préparation. Certes, ça dure 10 ans, 50 ans, 20 ans, mais ce sont des moments qui te préparent parce que quand Dieu va t'amener dans ta destinée, tu verras des choses rouler facilement, tu verras des choses réussir facilement parce que tu passes dans une école qui te forme. Moi, j'en ai vécu.
Pour ceux qui me connaissent bien, mes proches, ils savent que j'ai souvent été souvent victime de palud et peut-être ça devient grave, un peu de fièvre typhoïde. Et toutes ces choses ça m'a juste formé. Je l'ai pas mal pris, je me suis fait soigner beaucoup de fois. Et des fois ça a résisté. Être tout le temps à l'hôpital. J'ai survécu à un accident en 2015. C'était grave. Et à part ça aussi, j'ai été opéré 3 maladies au même moment. Donc, il y a eu d'autres personnes qui se sont dit, mais comment expliquer tu peux vivre toutes ces choses au même moment où c'est très compliqué pour toi, tu passes des moments très compliqués, très difficiles, ou d'autres même disent, on a l'impression que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu souffres trop, toi-même, moins d'une année, on t'opère, et puis du coup, tu fais l'accident, on t'éconne, tu t'es fracturé au dos. C'était un peu tout cet assemblage des paroles des gens, mais j'ai pas regardé tout ça. Et actuellement, quand je te parle, pour un petit témoignage, ma femme avait contracté le Covid-19. C'était grave, mais j'avais eu une maîtrise parce que j'avais la foi en Dieu. Deuxièmement, parce que Dieu aussi m'a fait passer par le chemin de la maladie, le chemin où tu es malade, tout le temps malade, où l'hôpital est devenu comme une seconde nature. Mais j'étais ni bon parce que dans cette formation, j'avais bien réagi, j'avais une attitude positive. Et je peux te dire aussi, c'est pareil pour toi aussi. Dieu peut permettre que des choses très compliquées t'arrivent, mais il te forme, il te prépare pour que tu puisses réussir ton challenge. Donc, réussir ton challenge, tu verras que les choses vont tellement bien aller pour toi et tu n'auras pas de soucis. Donc, je nous bénis et je nous demande simplement si nous pourrions vraiment partager ces messages et dire à tout le monde combien Dieu est bon, combien Dieu nous fait du bien, combien Dieu nous bénit. Et ce sera une très bonne chose. Que Dieu nous bénisse.